Je m'appelle Carmen Adriana à cause de la peur de ma maman. Quand elle était enceinte de moi, elle avait 38 ans. Cela faisait 12 ans qu'elle avait eu son dernier enfant, mon frère Neko. Les médecins lui avaient dit qu'à son âge, il était probable que l'enfant à naître soit trisomique. Durant sa grossesse, elle m'adressait à la Vierge de Carmen d'Apicala. On la connaît en Colombie pour miraculeuse. Je suis née le 2 décembre 1975 sans aucune altération de santé. En remerciement, ma mère m'a baptisée du nom de la Vierge qui a réalisé les petits miracles. L E S L I E. Qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi, lis. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit là? Voilà. Hein? Bah oui, c'est ton nom. Non, Rima. Rima, Lulu. Alena. Quoi? Lulu. Leslie. Bah, ça fait un petit moment, en fait, c'était mes grands-parents qui m'avaient offert un petit appareil photo pour mes 9 ans. Et puis après, à 15 ans, j'ai demandé un bel appareil photo. Et donc, je faisais des photos de mes petites cousines, de ma petite sœur surtout. Et voilà, c'était plus des portraits. Et donc, avec Leslie, ce qui était bien, c'est qu'elle se prêtait bien au jeu et qu'elle était naturelle. Et moi, je m'éclatais à prendre des photos d'elle, quoi. Enfin, je m'éclate toujours à la prendre en photo parce qu'elle aime bien ça. Et elle est assez naturelle. Et puis parce qu'elle est belle, quoi. Enfin, moi, je la trouve belle. Et je sais pas, quand je la prends en photo, comme je la connais bien, je capte les moments que j'aime bien d'elle et voilà, quoi. Bah, il y a différents regards. C'est vrai que les gens dans la rue regardent tout de suite pas plus méchamment, mais comme si c'était quelque chose d'étrange. Mais justement, Leslie a toujours eu un contact super facile avec les autres. Elle est super sociable dans le bus, par exemple, elle parle avec tout le monde, dans le métro c'est pareil. Et donc les gens sont vite en confiance et donc ils se disent ouais, elle est différente mais elle n'est pas idiote, on peut lui parler, il y a un échange. Et voilà, bon, il y a toujours des gens qui sont bêtes et qui acceptent pas la différence et qui font la gueule ou quoi, mais en général Leslie elle a un bon contact avec les gens. Donc. Je suis sa grande sœur, je suis son modèle, elle dit toujours qu'elle veut faire comme moi. Mais ouais, enfin il y a une vraie relation de complicité. Souvent je dévie et je prends le rôle de ma mère, souvent. Enfin, je m'occupe de Leslie comme si c'était ma fille des fois et voilà, mais non, toutes les trois on a un rôle. Ma mère a un rôle de mère et elle joue pas avec Leslie comme moi je joue avec elle mais bon, à toutes les trois quand on se complète. Maintenant, alors je te fais un point. Avant de venir en France, j'ai enseigné pendant 1 an dans une école spécialisée. Tous les jours, j'ai travaillé avec des enfants trisomiques. Nous faisons de l'origami et de la danse folklorique colombienne. Mais avec Leslie, ce n'est pas pareil. Ça a été comme un coup de foudre.
La première fois que je l'ai rencontré, c'était chez Marc, son cousin. Je pense que Leslie et moi, on se ressemble beaucoup. On est dans la vie comme du poisson ballerine. Leslie, dis-moi quel âge tu as? 14 ans. Combien? 12 mots parce que je te comprends pas. 14 ans. 14 ans. Et tu vas à l'école tous les jours? Oui. Et qu'est-ce que tu fais à l'école? Je travaille. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Des lettres. Des lettres? Oui. Et tu fais les maths aussi? Oui. Et qu'est-ce que tu préfères? On calcule. Quoi? On calcule. Les calculs? Oui. C'est ça que tu préfères? Oui. C'est pas grave. Et comment s'appelle t'as des copains à l'école? Oui. Et comment s'appelle? Nathan. Nathalie? Jonathan? Swan. Swan? Yaya. Leila? Yaya. Jaja? Yaya bébé là. Tu te moques de moi, c'est ça? Non. Dis-moi, c'est lequel ton film préféré? Harry Potter. Harry Potter? Et quel autre? Hein? Quel autre? La planète en trésor. Et quel autre? Hein? Billy Elliot. Pourquoi t'aimes bien Billy Elliot? Prends envie. Pourquoi? Prends envie. Parce que t'as envie? Oui. Mais qu'est-ce que t'aimes bien dans les films? Tu voudrais faire comme lui, c'est ça? Tu voudrais danser comme lui, Lily? Oui. C'est ça, hein? C'est ça, c'est la scène comme lui. Parce que t'aimes beaucoup la danse? Oui. Non, j'ai envie de danser. Tu veux être danseur? Oui. Danseuse. Non, danseur. Danseuse pour une fille. Non, danseur. Danseur pour un garçon. Oui. D'accord. T'as envie d'être un danseur? Oui. Voilà. Mais l'esprit, attention, tu vas avoir des qui tournent là. Non, vas-y, tu danses bien. J'ai envie de parler. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Comment? Dis-moi. Comment dire? Alors, et tes cours de natation? Oui, T'aimes à la bien? piscine. T'aimes bien la Le piscine? jeudi. Les jeudis. Mais j'aime bien la piscine. Et pourquoi t'aimes bien la piscine? Parce que c'est mieux. C'est mieux que quoi? La piscine. C'est le mieux du monde. Oui. Mon père est décédé quand j'avais 6 ans. Après sa mort, ma mère et moi, nous sommes restés toutes seules à la maison. Pour elle, ce fut une épreuve très difficile, mais ma présence lui donnait le courage de la surmonter. Pour moi, comme pour Leslie, nos mères sont notre plus fort soutien, notre grand amour. C'est
pas joyeux, c'est joyeux. Toi qui as fait ça? Toute seule? Non, pas toute seule. Non. Avec Shaina. C'est bien. T'as fait des bonhommes. Bah c'est gentil, ma Lily. Anniversaire, maman. Oh, il y en a encore un. Joyeux anniversaire, maman. Il y en a encore un. Eh ben, je suis gâtée, hein, Lily. T'as vu Lily ce que c'est? Je sais même pas. Attends, bouge pas, je vais chercher un autre. Un autre? T'as vu les yeux? Ouais. Je voulais pas prendre sa petite sœur rose, je crois que... Ouais, mais je crois que celui-là il était marrant. Viens lui parler dans l'oreille. Ouais. Exactement. Celui-là, je crois qu'il doit être encore plus vieux le modèle. Parce que... Ouais, c'est ce qu'elle m'a expliqué, le plus vieux le modèle. Il est bien, hein. Eh ben c'est super, merci ma fille. Pas rien. J'ai eu des beaux cadeaux, hein. Merci mon cœur. Ariana. Ça y est, moi j'ai mis ma photo. Claire est la première femme française avec qui je fais connaissance à Paris. Après, je suis rentrée à la fac et j'ai eu l'envie de faire un film sur elle et ses filles. Je voulais faire un film qui entrelace leur vie et la mienne. Je voulais parler de cette peur que j'ai héritée de ma mère, celle d'avoir un enfant trisomique. Faire un autre film, dont la problématique sociale de mon pays n'est pas le sujet principal. Mais par la force des choses, la Colombie a réagi dans les films. Marc est le fils de Françoise, la sœur de Claire. Je les ai tous rencontrés à la même période, quelques mois après mon arrivée en France. Je ne parlais pas du tout français et Marc parlait l'espagnol depuis son enfance. Lui et moi, nous sommes rapidement devenus très proches. C'est lui qui m'a aidé avec le dossier pour rentrer à la fac. Je pense que notre rencontre lui a donné envie d'aller en Colombie. L'été dernier, en août 2003, Marc est parti pour vivre un an à Bogota. Les premiers mois, il s'est installé dans mon ancien appart avec mon ami Carlos Mario. Marc est allé à Ibagué, ma ville natale. Il a connu Conchita, ma mère, et aussi ma meilleure amie Caro. Le 27 novembre 2003, Marc s'est rendu par avion cargo à Leticia, au sud de la Colombie. Leticia est une petite ville située au cœur de l'Amazonie, proche de la frontière avec le Brésil. Marc devait être de retour le 15 décembre à Bogota. Il n'est jamais rentré. Bon ben voilà, on commence par Bogota, donc le quartier où Marc habite, la Candelaria. Ben, c'est super joli, moi je trouve, avec des petites maisons toutes colorées. Ça monte, ça descend, on est essoufflé. Moi j'étais essoufflée, pas d'habitude. Et puis voilà, et en fait j'ai l'impression de voir les photos de Marc quand je regarde ça, parce que c'est des quartiers c'est un quartier qu'il a photographié lui aussi. Et voilà, donc ça ressemble quoi. Ça a beaucoup de charme. Je suis contente d'avoir connu ça. Alors c'est marrant parce que tout le monde me dit, mais il n'y a personne. Plein de gens m'ont fait cette réflexion, parce qu'on a, je sais pas, en Europe, c'est vrai qu'il y a du monde dans les rues. Et là, il n'y a pas un chat. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, ou si c'est tout le temps comme ça. Enfin bon. Voilà. Mais ça, c'est exactement en face de chez Marc. Sa maison, elle est là. Et je trouvais ça marrant, cette petite fenêtre.
Ça c'est la Plaza de Toros. Je savais pas qu'il y avait ça aussi en Colombie. J'ai appris. Les bus, je voulais prendre des photos de bus, mais j'ai pas eu le temps. Celui-là il est pas terrible, mais il y en avait des super beaux. Enfin, pour moi, ça représente bien l'Amérique du Sud, plein de couleurs, plein de trucs. Voilà. Et là, ça change de couleur. On arrive à Leticia, en Amazonie. Ça, c'est une petite balade qu'on avait fait dans la jungle avec un Colombien qui nous avait entraînés dans la jungle. Voilà, on a mis les bottes. Ça, c'est la maloca du chaman avec qui j'ai pris du yaré. Ça, c'était un endroit génial où les gens se baignaient dans une eau complètement noire, mais enfin, ça n'avait pas l'air de les déranger. C'était une petite pause. Avec un petit verre d'aguardiente pour se remonter le moral. Et là, c'est l'hôtel de Leticia, Los Delfines. On est avec Nadia, qui était en fait un petit hôtel tout simple, vachement mignon, avec un jardin tropical, avec des fruits qui tombaient sur le toit, qui faisaient boum, 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 toutes les 5 minutes, c'était super. Nadia, qui n'a pas envie que je la photographie, qui fait la tête. Ça, c'est Raphaël, le copain de Marc. Ça, c'est un jour où on est parti sur l'Amazone en expédition pour essayer de trouver Marc, parce que soi-disant, il y avait Marc quelque part. Et puis on est arrivé dans cet endroit-là, c'était deux mecs qui faisaient des expériences de médecine, qui faisaient de la recherche en fait pour un vaccin sur le sida, et un vaccin pour le sida et pour le cancer. Ça, c'est l'Indienne qui avait cru voir Marc, hein, qui le reconnaissait sur les photos et qui était dégoûté quand on est arrivé là-bas parce que c'était pas lui. En fait, on l'a même pas vu, mais il y avait un dictionnaire de tchèque, il y avait un cahier, le mec il apprenait à parler espagnol, donc ça pouvait pas être Marc. Voilà. Françoise, ma sœur forte, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et que j'admire et que j'espère qu'elle va retrouver son sourire parce qu'elle n'est pas là quand elle sourit. Voilà, c'est terminé. Terminé la Colombie. Ouais, mais j'espère que je vais y retourner dans des meilleures conditions. Bien sûr. Ah ouais. Avec toi? Bah oui. Tu vas présenter ta maman. Ah oui, après tu te présenter tout le monde. Bah écoute, j'espère que les prières de ta maman, elles vont servir à quelque chose. Bien sûr. Ouais. Enfin remis de leur émotion, ils se retrouvent comme avant. Nous reconnaîtra-t-on à présent? Et maman bleue et papa bleu sont heureux de revoir leur petit bleu. Ils s'embrassent et ils se serrent très très fort. Ils s'embrassent et ils serrent très très fort aussi petit jaune. Mais voilà que dans l'embrassade, ils deviennent verts. Et voilà, ça recommence. Alors, ils comprennent ce qui est arrivé. Ils courent à la maison d'en face, porter la bonne nouvelle. Tous s'embrassent avec joie, regardez. Ils font des gros bisous, et ça fait quoi? Du vert. Et les enfants s'amusent jusqu'à l'heure du dîner. Tu vois, quand ils mélangent les couleurs, et ben voilà, c'est fini. Et ben oui, c'est ça. L'histoire n'est pas tout à fait finie. On attend toujours. J'espère que demain, quand Lélie se réveillera, Marc sera revenu parmi nous.